Allez, dans cette vidéo, je vais vous proposer un enchaînement de stretching que je vous conseille de mettre en place sous forme de rituel au quotidien. Hein. J'en mettrai plusieurs en ligne et ce sera à vous de voir celui qui vous convient ou ceux qui vous conviennent, sachant que dans l'absolu, je vous conseille d'en faire le plus possible. C'est très très bon, c'est du stretching en mouvement avec de la coordination, respiration, mouvement. D'accord? Et on va commencer par un premier enchaînement avec plusieurs étapes, debout, assise, couché. D'accord? Avec des transitions à chaque fois, hein. On n'hésite pas. Donc on va commencer par un premier mouvement où il faut bien penser, quand vous faites du stretching à la respiration, on inspire par le nez, on souffle et on utilise l'abdomen. Le yoga, tout se fait avec le nez. D'accord? Eh bien nous, on n'est pas sur du yoga, on est sur du stretching. Ok? Et ça va partir donc sur une position au départ anatomique où on va inspirer. D'accord? On va venir, on va souffler, on va ouvrir les mains. Comme ceci. Vous pouvez le répéter déjà plusieurs fois. Tout ceci est lent et contrôlé. Hein. J'inspire quand je suis hors mouvement et je souffle dans le mouvement. J'inspire, je souffle. Voilà donc un premier exercice tout simple que l'on va faire évoluer. D'accord? Par la suite, vous pouvez commencer par deux trois comme ceci. Et au troisième, par exemple, vous ouvrez et vous venez faire un O avec vos mains en entrelaçant les doigts. Hein. Au-dessus, on entrelace. Ok? On inspire, on souffle, on revient. On inspire, on souffle, on revient. Vous pouvez le répéter deux, trois fois. Puis une fois que c'est fait, on va venir poser nos mains et avancer nos coudes sur l'avant comme ceci. Les mains sur les épaules. D'accord? On inspire et on revient. On revient. Main sur épaule, coude sur l'avant et je remonte en haut. J'entrelace mes doigts. J'inspire. Je reviens, j'avance mes coudes vers l'avant. Vous devez tirer un petit peu sur vos épaules vers l'avant, ça va créer un stretching. Vous le répétez deux, trois fois. Transition, je viens placer mes mains vers le haut comme ceci. D'accord? Et je reviens dans la posture précédente. J'inspire, je souffle, j'écarte et je vais un petit peu vers l'arrière comme ceci. Et je ramène et je tire mes coudes sur l'avant. Ok? Plusieurs fois. Et là, je tire. Je reviens, vous le faites toujours deux, trois fois hein, sur chaque exercice. Et on va chercher de la hauteur. Allez, transition. Je viens mettre mes mains au niveau de mon sternum, j'entrelace et je rentre la tête. D'accord? J'inspire. Je souffle. Et j'ouvre sur le mouvement précédent. J'inspire. Je souffle. Et je rentre ma tête. Je rentre. J'inspire. Je souffle. Inspire. Et souffle. Allez, on le fait une troisième fois. Inspire.
Souffle. Et quand je souffle, je rentre le ventre. Quand j'inspire, je gonfle le ventre. Ok? Et je souffle, je reviens. Et on poursuit. Où là, on va partir de cette position à cette position avec les coudes derrière. D'accord? Inspire. Souffle. Coude sur l'avant. Inspire. Souffle. Coude sur l'avant, l'arrière, pardon. Inspire. Souffle. Allez, on fait 2-3 fois. Et on va basculer sur le mouvement suivant, transition. Je descends un bras, je monte l'autre. Hop. Et je ramène. Hop. Je tire vers l'arrière. Je reviens coude sur l'avant. Et je monte. Hop. Je ramène. Coude derrière. Coude devant. Je remonte. Je réentrelace. Coude derrière. Inspire. Souffle. Coude devant. Hein. Je ne répéterai pas que, bien sûr, quand vous bougez, vous soufflez. Et dans les transitions, vous inspirez. Et on passe à l'exercice suivant qui va consister à tourner la tête du côté de la jambe basse. Ok. Et là, on va serrer un peu les pieds. Vous auriez pu serrer les pieds quasiment dès le départ, à part au début. Ok. Là, je reviens dans cette posture et je remonte. Là, je regarde en face quand mes jambes, quand mes bras sont à la fois posés le long de la cuisse et en haut, je tourne. Hop, je ramène. Je tourne. Toujours 3-4 fois sur les mouvements. Ok. Et donc maintenant, on va ramener et varier. Une fois à droite. Je regarde ma paume, je regarde ma main. Et je change. Et je cherche toujours de l'amplitude et à souffler pendant que je suis en mouvement. Et à inspirer dans les transitions. Toujours 2-3 fois. Je tourne, je me penche la tête, je ramène. Je tourne, je penche la tête, je ramène. Donc voilà pour l'enchaînement debout de cet enchaînement, de ce début. Et on va passer en position assise. Et on va partir sur le lift and bow. Alors j'ai la chance, hein, juste pour info, d'avoir un super siège ergonomique dont je ne nommerai pas, hein, mais qui a été inventé et qui a été primé au concours Lépine. Pourquoi? Parce que vous êtes sur une ergonomie au travail qui est au top. À vous de régler la bonne hauteur après, hein, c'est génial. Hop, je règle. Hop, et après je peux m'installer et être vraiment super bien assis. Autre point de vue, hein, j'ai une inclinaison qui est adaptée à tout corps humain.
Dernière chose, sur l'assise, je vais me mettre de dos exprès, je laisse ressortir mes ischions derrière, ok, ici, de façon à avoir un dos bien placé. Sachant que si vous êtes là, votre dos a tendance à vouloir beaucoup plus faire ça, alors que si vous êtes là, eh bien d'une façon naturelle, votre dos sera bien placé sur l'assise et l'ancrage talon, c'est important, donc il faut régler la bonne hauteur. Et on va attaquer sur le lift and bow. Donc vous êtes assis ou assise, au choix. Les épaules basses, la tête vers le haut, et vous venez prendre le creux poplité comme ceci. Vous montez le genou, vous restez dans l'axe, vous rentrez la tête. Je souffle, j'inspire, je souffle, je remonte, je grandis. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Et on se grandit à chaque fois. D'accord? Ce que vous avez fait sur cette jambe 3 fois, bah vous allez le faire sur l'autre jambe. Je monte, je rentre la tête. J'inspire, je souffle, je me grandis. Je redescends. Allez, après ce qu'on essaye de faire quand on maîtrise plus, hein, vous le verrez, vous le ressentirez par vous-même, c'est de ramener le genou le plus près possible de la tête. Vous allez gagner en amplitude, ce qui va permettre au stretching d'être plus efficace. Très très lent, très très contrôlé ces exercices. On va venir travailler sur l'arrière ici, hein, d'accord, et sur le dessus de la cuisse. Allez, on va passer au seated cat maintenant, où on a un pied posé et un autre un peu plus sur l'avant comme ceci. Et sur la jambe qui est ici, on vient placer les deux mains comme ceci. Et je vais faire le dos rond du chat. Inspirez, soufflez, dos creux. Et cherchez un peu de hauteur avec la tête. Je descends. Et je remonte. Menton poitrine, je descends, je suis en appui, je remonte. On essaie de rentrer, de se recroqueviller vers l'intérieur, même les épaules, et on ramène. Et on est sur un super travail que l'on va bien sûr faire de l'autre côté. Hein, bien ancré les talons. Allez, je creuse, j'arrondis. J'inspire, je souffle, je creuse, j'arrondis. Menton poitrine et je rebascule. Et je remonte. Voilà, exercice qui s'appelle le chat assis, le seated cat. Ok, et on va poursuivre au seated cross-legged kids twist. Donc là, on va venir se placer toujours sur une bonne assise, d'accord? On va venir prendre sa main sur la hanche comme ceci et on va venir prendre sa cheville, d'accord? Position de départ. J'inspire, je remonte et je tourne comme ceci du côté opposé à mon genou. Je redescends, et compte du tout côté du genou, pardon. Hop.
Allez, je ramène mon front en direction le genou. Je tourne du côté. Et je me grandis. Je redescends. Et je remonte. Donc on peut arriver à faire aussi du stretching en position assise. Allez, après on peut essayer de travailler bien sûr avec la cheville plus proche, d'accord, du centre de gravité et des rotations un peu plus prononcées. Ça va venir étirer les zones d'une façon plus efficace. Donc toujours 3-4 répétitions très lentes, sans oublier bien sûr de passer de l'autre côté, d'accord, avec le maintien et le maintien de hanche. Je rentre et j'ouvre. Donc celui-ci, c'est le Seated Cross-Leg Twist. Vous allez travailler énormément autour de l'abdomen. Vous allez sentir de toute façon le travail de stretch qui va s'opérer sur l'exercice. Super efficace. Pensez bien à l'ancrage talon. Et on va passer au mouvement suivant. Hop, toujours en position assise. Où je vais descendre avec ma main droite, chercher bien ma cheville gauche. Ok. Et j'observe ma paume de main. Je reste en l'air, je tourne ma tête. Hop. Et je retourne, regardez. Je tourne. Je regarde. Je tourne. Je regarde. Très bon pour les cervicales. Vous faites 3-4 fois et vous changez de segment. Hop. Hop. J'observe ma paume de main. Je grandis, j'ouvre la cage thoracique. Ok. Je regarde le sol de mon pied. J'inspire. Je remonte, je souffle. J'inspire en haut. Je remonte, je redescends, pardon, je souffle. J'inspire en bas. Je remonte, je souffle. Ça, c'est la constante sur la respiration. Ok. Vous le faites 3-4 fois. Ou même plus si vous en ressentez le besoin. Voilà, le shoulder wedge. On passe à la suite. On va passer à l'alligator 4. Donc là, j'ai plus besoin de la position assise. Je suis en position 4 pattes. Hop. Largeur épaule pour les genoux. D'accord, les mains bien placées au sol, sous les épaules. Et je viens, position de départ. Le chat. Je passe ensuite dans la position où je creuse, d'accord, et je viens observer mon talon derrière. Je ramène, hop, je descends. J'inspire, je souffle, en mouvement. J'inspire en haut, hop, je souffle, je viens de l'autre côté, observer mon talon derrière. Et je reviens dans la posture. Tout ceci est lent et contrôlé. Je le répète. Là, inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Va observer ton talon. Inspire. Souffle. On repart devant. On va chercher de l'autre côté. Avant de partir, on refait bien le chat. Et ensuite, on passe du chat à ce qu'on appelle l'alligator. Et vous allez sentir des zones qui se contractent et des zones qui s'étirent. C'est le principe du stretching. D'accord ? Contracter, étirer, relâcher. C'est la base. C'est la définition même.
Et bien souvent, le muscle qui est contracté va décontracter et étirer le muscle antagoniste. Voilà. Donc vous le faites 3 fois, hein, Alligator 4, et on va finir par l'arm fat, ou position de départ. Vous êtes les deux mains posées comme ceci, la tête posée au sol, d'accord? Et dans un premier temps, vous vous relâchez le plus possible et vous allez basculer de l'autre côté en observant la paume de main et en gardant bien le plus possible les genoux collés et l'épaule derrière collée aussi. Et vous revenez en soufflant. Vous inspirez et vous soufflez, vous partez. Vous inspirez, vous soufflez, vous repartez. Inspire, souffle. Pareil, toujours 3 répétitions très lentes, très contrôlées. Et bien sûr, ce que vous avez fait dans un sens, vous le faites dans l'autre sens. Hop. Je souffle en mouvement, j'inspire dans les transitions. 3 répétitions au moins. Et plus si affinité, si vous en ressentez le besoin. On reste sur la même logique de stretching. Donc ça, c'est le arm fans. Ça va travailler énormément sur les épaules, sur le flanc, d'accord? Et on va travailler sur le cobra. On poursuit donc sur le cobra. Donc là, je descends. Moi, ce que j'aime bien, c'est partir, inspirer, descendre, marcher. La planche, je pose. Et déjà, je viens me relâcher le plus possible. 4-5 respirations profondes. Je vais reculer un peu pour avoir la place. Ensuite, vous venez tendre les jambes, les bras devant, vous ramenez un petit peu les pieds, d'accord, qui sont à peu près collés, et vous redressez progressivement le buste pour basculer en cobra. Donc là, dans cette posture, si vous sentez que ça tire, c'est bien. Si toutefois ça ne tire pas, on ne décolle pas plus haut que les crêtes iliaques. À ce moment-là, vous cherchez de la hauteur avec la tête, progressivement à l'écoute de l'étirement. Puis vous replongez. Vous remettez les mains. Vous relâchez. Et vous repartez ici. Et je redresse. Et je vais chercher de la hauteur. Vous verrez qu'avec la répétition, vous allez pouvoir aller chercher un peu plus haut. Et je ramène. Et là, je prends mes respirations, je me relâche le plus possible. Les deux mains superposées sur le front. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Et on repart pour faire la 3e fois. Hop, hop, je redresse. Je cherche de la hauteur, vous verrez qu'avec la répétition, eh bien, vous allez gagner en amplitude. Et je redescends. Et je ramène. Voilà pour l'exercice du cobra. Et on va faire maintenant un exercice sur les coudes. D'accord, où on va venir mettre les mains vers l'intérieur, les fesses vers le haut, les pieds
les pieds en dorsiflexion derrière, d'accord? Et on vient, si vous voulez, observer ici, on descend, on remonte, et on fait la même chose de l'autre côté. Et j'oriente ma tête, je regarde mon coude. Là. Et j'oriente ma tête, je regarde mon autre coude. Les mains sont largeur épaule, environ. Rentrez vers l'intérieur si important. Là, vous n'avez pas les doigts ici, vous avez les doigts ici. Ok. Et je regarde mon coude. Je remonte. Et je regarde mon coude. Vous le faites autant de fois que possible. Ce qui est possible de faire aussi en descendant ici, c'est de faire des petites rotations d'épaule. Développer, au début vous verrez que votre mouvement ne sera pas fluide et puis après à force de répéter, vous serez de plus en plus fluide. D'accord? On entretient la mobilité articulaire quand on fait du stretching aussi. Hein, d'accord? Donc voilà cet enchaînement qui devrait normalement pas dépasser 15 minutes. Avec l'explication, ça prend plus de temps. Et puis après, avec l'habitude, vous verrez que ça deviendra un automatisme. D'accord? Et donc, vous partez de debout, à la position assise, à la position couchée, position 4 pattes. Et vous travaillez. Et vous verrez que c'est hyper bon, à la fois pour l'esprit et pour le corps qui sont en communication l'un l'autre en permanence. C'est à vous de jouer. Merci.